Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 14 février 2022. Je voulais vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tous, de belles énergies autour de vous et dans votre vie. On va voir ce qui va se passer, quels vont être les messages pour vous. On est toujours avec l'oracle du voyageur sacré que je ne quitte plus. Donc on va voir quels sont les messages qui ressortent. Alors, 1, 2 et 3. Ici, au dos, nous avons découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc là, ça vous invite vraiment à aller au bout de vos projets pour pouvoir amener de l'abondance, pour pouvoir amener de la richesse dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel ou sur d'autres plans, dans d'autres domaines. On vous invite vraiment à plonger dans les énergies qui se présentent à vous pour pouvoir découvrir les bienfaits, les énergies qui peuvent enrichir votre vie. Alors, nous avons également la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Donc là, on sent que vous avez la capacité de guider les autres, de leur montrer le chemin. Alors ça peut être à travers différentes énergies, mais on sent ici un petit peu comme l'énergie du roi de bâton. Vous êtes entreprenant, vous êtes dynamique, vous menez quelque chose, vous menez de nouveaux objectifs aussi. Et vous avez envie de montrer la voie aux autres, de les aider à pouvoir avancer ou en tout cas vous éclairer le chemin d'autres personnes. On a également répondre à l'appel, le temps est venu. Donc là, vous allez certainement recevoir des messages de vos guides, des messages de l'univers qui vous appellent, qui vous montrent le chemin, qui vous aident à aller plus en profondeur, à vraiment plonger dans les énergies qui se présentent à vous. Et on a également les miracles, anticiper le merveilleux. Donc là, il y a quelque chose qui va pouvoir éclore. On peut parler effectivement de miracles, on peut parler de bénédictions qui arrivent à vous, qui vont vous permettre d'avancer, d'éclairer votre chemin, de vraiment sentir que vous êtes porté, que vous avez la capacité d'aller au bout de vos objectifs. Mais il y a quand même ici cette énergie de découverte. Donc on découvre quelque chose, on découvre un trésor, on a l'abondance qui est là. On se sent guidé, on découvre aussi des miracles. Il y a des énergies qui sont possibles, qui peuvent arriver à vous et qui sont très positives, dans lesquelles vous allez être appelé. Donc il y a vraiment ici un message qui vous est envoyé de la part de vos guides pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir aller au bout de vos objectifs. Et peut-être que pour certains, vous recevez des messages pour pouvoir guider les autres. Ça peut être ça aussi. On a des messages ici, des guides de l'univers qui vous aident à guider, à montrer le chemin à d'autres personnes. Donc voilà un petit peu dans les messages ce qui se passe pour vous. Alors on va poursuivre, on va utiliser le Ferry Lenormand et on va voir quelles sont les prédictions. Oups là. Quelles sont les prédictions, les messages à recevoir. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons les poissons. Alors là, ça peut être des projets par rapport à un lieu de vie. Alors là, il y a peut-être un projet indépendant aussi pour certaines personnes en rapport avec votre domicile. Peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte depuis chez vous. Il y a peut-être en tout cas quelque chose qui fait que vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouveaux projets qui sont en cours, mais la carte des poissons, c'est aussi l'abondance. Donc, il y a aussi quelque chose qui se présente à vous qui va être très stable, très construit. On parle quand même de structure, d'organisation avec la carte de la maison. Il y a quelque chose qui est carré, qui est construit, qui est stable dans vos projets. Et ici, il peut y avoir justement de nouvelles idées qui sont en chemin, de nouveaux projets que vous allez pouvoir construire. En tout cas, il y a un esprit très indépendant qui ressort à la coupe. Alors, on va voir également qu'est-ce qu'on a. Ici, on a la lettre. Il peut y avoir des nouvelles en rapport avec le foyer, en rapport avec vos proches. Vous pouvez avoir des messages qui arrivent à vous. C'est ce qu'on peut nous montrer ici avec la coupe. Enfin, avec la carte qui est ressortie plutôt. Alors, 1, 2 et 6. Hop. Et hop. Au dos, on a la carte des chemins. Donc, il y a un choix, il y a quelque chose, il y a une direction qui va se présenter à vous. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs directions qui se présentent à vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier. Donc, il y a des nouvelles.
Il y a des nouvelles peut-être d'un ami, peut-être que c'est un ami aussi, une personne qui va vous aider à prendre une décision. Il peut y avoir en tout cas le soutien, la présence d'une personne. Et là, on peut avoir la visite aussi d'une personne, une personne qui est en chemin, une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez compter. En tout cas, pour cette journée, vous faites un choix, vous prenez une décision importante. Alors, on a la carte du renard avec la carte de la cigogne, on a la carte de la clé, on a le bouquet avec la croix, on a la faux, on a les étoiles avec le soleil et on a la maison. Donc il y a bien ici des projets par rapport au foyer. Déjà avec la croix et la faux, on voit qu'il y a une libération des souffrances. Il y a quelque chose qui vous pesait intérieurement qui va pouvoir s'arrêter. Il y a la fin des souffrances, la fin d'une épreuve qui a été quand même assez importante. Mais la croix nous indique aussi votre foi, vos croyances. Donc on sent aussi que vous êtes porté, vous avez envie de réaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose et vous avez foi par rapport à cela. On a la carte du renard avec la cigogne, donc là, en plus avec la clé, ça nous montre du changement dans l'aspect professionnel. Il peut y avoir une évolution, il peut y avoir pour certains une mutation, un changement de poste. En tout cas, c'est très positif parce qu'on a la clé, on a des solutions qui arrivent à vous. Le changement est là, les opportunités sont là. En tout cas, dans l'aspect professionnel, il y a vraiment beaucoup d'évolution qui ressort. On a aussi cette notion de surprise, de cadeau avec la carte du bouquet. Il y a de la générosité, du partage aussi. On sent que c'est quelque chose qui vous amène de la foi. C'est quelque chose qui vous aide à avancer, qui vous porte. Il peut y avoir aussi énormément de croyances, d'espoir aussi qui ressort. En plus, on a les étoiles avec le soleil. Donc là, il y a énormément de rêves, énormément d'aspirations. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte pour pouvoir réaliser vos projets. Et on voit que votre foi, en tout cas vos croyances, vont vous apporter des solutions. Donc c'est quelque chose qui va amener du changement dans vos projets. On a aussi le soleil, donc là on a l'abondance, on a l'éclosion. Le soleil c'est aussi la chaleur, c'est la prospérité aussi. Donc on a quelque chose de très lumineux dans le foyer. Peut-être que pour certains vous étiez bloqué dans un choix, dans une décision au niveau du foyer. Et là on sent que vous allez pouvoir prendre cette décision assez rapidement. Donc on a le foyer qui représente aussi le cocon, votre moi intérieur aussi. Donc il se passe quelque chose au niveau de vos proches ou aussi à l'intérieur de vous, il se passe quelque chose de fort qui amène énormément de chaleur, énormément de lumière. En tout cas, je sens que pour cette journée, vous êtes vraiment porté par vos rêves. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Et cette visualisation, en tout cas ces énergies que vous mettez dans vos projets, vous portent pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose aussi pour certains qui vous faisait souffrir dans l'aspect professionnel. Peut-être que vous ne vous sentiez pas à votre place, ou il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Et là, on a vraiment un choix, une décision importante. On tranche. Peut-être pour certains, c'est le projet de travailler depuis chez vous, ou il y a en tout cas quelque chose qui va amener de la stabilité, du confort, qui va vous aider vraiment à prendre une direction. Le changement est là. La cigogne, c'est quand même du changement sur du long terme. C'est une carte très bénéfique. Il y a ce côté aussi amélioration, changement sur du long terme, avec des solutions qui sont là, qui sont à portée de main et qui vont vraiment débloquer les situations qui étaient bloquées jusqu'à présent. Mais je pense que surtout ici, on nous parle d'un choix qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Et par rapport à ça, vous allez vraiment prendre une direction. Vous allez faire un choix important pour pouvoir avancer, pour pouvoir amener du changement dans votre vie. Ici, il y a une notion de partage aussi qui ressort avec le bouquet. Alors peut-être que justement, vous allez recevoir un soutien, vous allez recevoir une aide qui va vraiment vous aider dans une situation. Le renard, il peut montrer aussi la malhonnêteté, la ruse. Donc pour certains, vous étiez peut-être bloqué par une situation où il y avait énormément de ruse et ça vous rendait triste, ça rendait vraiment une situation très douloureuse. Par rapport à ça, on nous parle d'amélioration, on nous parle de changement. On vous dit que vous avez la clé entre vos mains, les solutions sont là et ça va vous permettre vraiment de transformer une situation. En tout cas, on a énormément de rêves, on est guidé par rapport à cette situation, on est porté, on est vraiment guidé pour pouvoir réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. Par rapport au foyer, on parle quand même d'abondance, donc au niveau du foyer, il y a peut-être une réponse positive aussi qui va transformer une situation. Il peut y avoir une aide, un soutien qui arrive à vous, ce qui va amener vraiment
des énergies positives dans ce que vous traversez. Et on a un choix, une direction qui est assez importante. Voilà ce qui ressort au niveau des énergies, au niveau des messages. Alors, on va continuer, on va utiliser le Palms Vintage Tarot pour voir ce qui se passe pour vous au niveau de la tendance pour cette journée. Quels sont les messages qui ressortent ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du jugement et nous avons le 6 de denier. Donc, là aussi, c'est un appel de vos guides. La carte du jugement, ce sont des messages de l'univers. C'est vraiment quelque chose qui vous porte, qui fait que vous avez foi, vous avez envie d'avancer. Et on peut parler de partage aussi avec le 6 de denier. Alors ça peut être le donner, le recevoir. Il peut y avoir en tout cas ce côté associatif, bénévolat. Peut-être que vous êtes guidé par rapport à ça justement. Vous êtes guidé pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir leur apporter votre lumière. Mais il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes appelé à faire la paix avec vous-même. La paix peut-être avec une personne aussi. Parce que le jugement, c'est aussi une carte de réconciliation. Donc, il y a possiblement ici une aide de l'univers, un soutien qui vous est apporté pour pouvoir rééquilibrer une situation, pour pouvoir vraiment transmettre, apporter un soutien, équilibrer les énergies qui se présentent à vous. Et ici, on retrouve l'impératrice, donc il y a aussi tout ce qui est créatif, une grande fertilité, une grande abondance qui ressort. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. On va prendre 6 cartes. Hop là. Ici, au dos, on a le 2 d'épée. Donc, c'est vraiment un petit peu comme la carte du chemin. Vous étiez ou vous êtes actuellement dans une dualité. Vous ne savez pas quel chemin emprunter, quelle voie emprunter. Par rapport à ça, alors ça concerne peut-être tout ce qui est sur le plan affectif. Peut-être qu'il y a un choix de cœur à faire. Et par rapport à ça, il y a une certaine dualité qui ressort. Donc vous êtes peut-être dans la confusion, dans l'incertitude. C'est ce qu'on peut nous montrer ici. Alors nous avons le 9 de coupe, le roi de bâton, le roi d'épée, le diable, le 3 de coupe et la carte des amoureux. Donc ici déjà avec le 9 de coupe, on parle de réalisation des souhaits. Il y a des souhaits qui vont pouvoir se réaliser pour cette journée. Vous allez pouvoir en tout cas récolter les fruits de vos efforts. On a vraiment ici cette carte, elle vous invite à faire un vœu aussi, à envoyer vos souhaits à l'univers. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur sur une situation. On a aussi le roi de bâton et le roi d'épée. Donc là, avec ce roi de bâton, vous entreprenez. Vous avez un esprit très indépendant. Vous avez envie d'avancer. Il y a une énergie qui se dégage de vous qui fait que vous allez de l'avant, que vous entreprenez. On a ce roi d'épée, donc il peut y avoir aussi une aide. Alors ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui vous aide dans une situation, ça peut être un médecin aussi. Mais on a une aide, on a un soutien extérieur qui ressort aussi dans vos énergies. Pour beaucoup aussi, on a une libération d'une dépendance. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez récolter l'abondance et que ici, il y a quelque chose qui va être fêté. Alors peut-être que pour certains, vous étiez bloqué par une dépendance ou vous étiez attaché à une situation depuis longtemps et ça faisait que vous n'arriviez pas à avancer, vous n'arriviez pas à aller de l'avant. Par rapport à ça, on nous parle de joie, on nous parle d'abondance, on nous parle de quelque chose qui va éclore. On a aussi un choix qui ressort avec la carte des amoureux. Donc c'est vraiment ça pour cette journée, c'est un choix, c'est une décision que vous prenez de vous libérer de certaines énergies. Il y a vraiment ici le fait que le choix vous appartient, le fait que la direction est devant vous. Et il peut y avoir justement cette indécision. Ici, sur le plan affectif, on a l'étoile, donc on a des énergies assez fortes. On peut avoir une connexion amoureuse, beaucoup d'amour qui ressort. Malgré tout, on voit que vous êtes en questionnement. Il y a une dualité, il y a quelque chose peut-être que vous souhaitez régler, que vous souhaitez apaiser. Et par rapport à cela, vous allez prendre une direction. Vous allez faire un choix de cœur, un choix important pour vous.
On peut parler aussi avec le 3 de coupe de célébration. Donc ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, une naissance qui est fêtée. En tout cas, il y a un événement festif pour cette journée. Il y a quelque chose qui va être fêté de manière importante. Et je pense que vous allez vraiment pouvoir concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, aller au bout de vos objectifs, réaliser un souhait important pour vous et en tout cas pouvoir prendre une direction qui vous tient à cœur. Voilà ce qui ressort dans vos énergies, j'espère que ça vous parle. On va continuer, on va voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? Quels sont les messages à recevoir au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons la chimie et nous avons les enfants. Alors, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants et vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, peut-être qu'actuellement, vous avez des questionnements, des incertitudes. Alors, ça peut être lié à vos enfants. Mais en tout cas, ce que l'on nous dit au niveau sentimental, c'est qu'il y a une grande chimie. C'est que vous êtes fortement attiré par une personne. Et peut-être ici, il s'agit de votre enfant intérieur, de ce que vous ressentez en vous. Donc, vous ressentez vraiment quelque chose qui vous attire de manière importante sur le plan affectif. Il y a vraiment quelque chose qui peut apporter du changement par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages ? Ici, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il peut s'agir d'une problématique sur le plan familial. On a vu les enfants. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ralentit un petit peu ou qui vous bloque, en tout cas, par rapport à vos proches. On peut parler d'une problématique, en tout cas, liée à la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Laissez vos amis vous aider, sentiments romantiques, relations karmiques, gardez l'esprit ouvert, apprenez à vous connaître mutuellement et âme sœur. Donc là, pour cette journée, on nous montre qu'il y a énormément d'amour, énormément de sentiments par rapport peut-être à une relation karmique. Peut-être que justement, vous avez le sentiment d'avoir déjà connu la personne de votre cœur. Il y a des flashbacks qui reviennent, il y a des sentiments de déjà-vu. Il y a quelque chose qui vous relie énormément à cette personne. On vous dit de garder l'esprit ouvert, d'être attentif à ce qui peut se présenter à vous et de pouvoir apprendre à vous découvrir. Il y a cette carte qui nous montre ici que vous avez la possibilité de communiquer avec cette personne, d'apprendre à vous connaître plus en profondeur. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc vous êtes bien relié à la personne de votre cœur. Ce tirage est juste magnifique parce qu'on nous parle bien de connexion, on nous parle de sentiments qui sont très présents dans cette relation. On vous dit de laisser les personnes vous aider, vos amis, les personnes sur qui vous pouvez compter si vous avez besoin d'aide, besoin de soutien. Et soyez attentifs à ce qui peut se présenter à vous parce que vous avez la possibilité de vous découvrir avec cette personne, d'aller plus en profondeur par rapport à cette relation et peut-être d'apprendre des choses que vous ne saviez pas sur cette personne qui sont assez importantes. Donc je pense que vous avez la possibilité de communiquer aussi pour cette journée, de vous découvrir l'un et l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de sentiments qui vous relient et certainement ce sentiment de déjà-vu ou le passé qui est très présent par rapport à cette relation. Peut-être qu'effectivement, on a une problématique par rapport à la famille et on parle aussi d'amour. Donc là, il y a aussi énormément d'amour dans cette relation. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages à recevoir ? Vous avez la codépendance, vous avez fait un effort et vous avez financé carrière. Et ici, l'espièglerie. Donc pour les personnes célibataires, vous vous libérez d'une dépendance, quelque chose qui a affecté votre vie amoureuse, qui peut peut-être l'affecter encore aujourd'hui. On vous dit par rapport à ça, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc vous pouvez vraiment transformer la situation, changer les choses. Et il y a quelque chose qui est peut-être en lien avec vos finances et la carrière. Peut-être que vous avez quelque chose à régler par rapport à ces domaines-là. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer d'une dépendance. Peut-être que vous étiez bloqué dans une situation où vous avez du mal à avancer par rapport à ça.
Il y a vraiment des solutions qui sont à votre portée et on vous dit vraiment ici que vous pouvez vivre des moments de partage, des moments de rire avec une personne. Il y a des facteurs religieux, donc peut-être que votre vie spirituelle prend une place très importante dans votre vie sentimentale aussi. Alors, on va voir pour les autres situations sentimentales ce qui se passe pour vous. Pour les autres situations amoureuses, vous avez l'espièglerie, vous avez attiré votre âme sœur et laissé une chance à votre relation. Et ici, facteur religieux avec l'isolement. Donc peut-être que pour les autres situations sentimentales, vous avez tendance à vous isoler ou vous avez l'impression de subir une période d'isolement. Ici, il y a ce sentiment aussi que votre vie spirituelle est très importante pour vous et aussi pour la personne qui est en face de vous, si vous avez quelqu'un dans le cœur. On nous parle aussi de moments de rire, de moments de joie, de moments de partage. Vous avez la possibilité d'attirer votre âme sœur à vous et on vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc peut-être que vous doutez qu'il puisse y avoir des changements dans votre vie amoureuse. Et par rapport à ça, on vous dit que vous avez la possibilité de laisser une seconde chance par rapport à cette relation. Donc vous êtes en train d'attirer votre âme sœur par des prières, par de la visualisation. Vous avez vraiment la possibilité d'attirer la personne de votre cœur et de pouvoir partager de nouveaux moments, des moments de rire, des moments de complicité. C'est ce qui ressort de manière importante. En tout cas, de pouvoir attirer des changements forts vers vous. Voilà ce qui ressort au niveau des messages. Donc j'espère que ça vous a parlé. On va voir au niveau des breloques, les messages pour vous. Ah, là, vous avez une pince qui n'a rien à faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ici, au niveau du foyer, on a la protection. Vous êtes protégé au niveau de votre foyer. Il y a peut-être pour certains des démarches qui sont liées aussi à l'aspect financier. Peut-être que vous êtes en pleine démarche ici, assez importante. On nous parle d'un nouvel élan, d'une nouvelle énergie qui va se présenter à vous. Par rapport à cela, il y a aussi des signes qui sont sur votre chemin. Au niveau d'un voyage, effectivement, on nous parle d'un voyage, on nous dit attention à la malveillance par rapport à ce voyage, mais on vous dit que vous avez foi, on vous dit que vous êtes porté par vos énergies. Il peut s'agir aussi de nouvelles aussi qui arrivent à vous sur le plan amical. On a des nouvelles d'un ami, des nouvelles d'une personne importante pour vous, ou la visite d'un ami. Au niveau amoureux, on a une personne qui ressort ici, donc une énergie masculine. Il y a peut-être ici un homme qui est dans votre cœur. On peut parler aussi, alors si vous êtes un homme, ça peut être aussi les énergies de cette personne, une personne qui est dans l'action, une personne qui est indépendante. On a au niveau amoureux aussi le fait de découvrir l'autre, le fait d'apprendre à connaître cette personne, de se découvrir l'un et l'autre. En tout cas, ici, sur le plan sentimental, vous allez prendre une direction, vous allez prendre un chemin. Par rapport à des obstacles, vous allez vous libérer de certains blocages qui étaient accrochés à vous. Mais on parle aussi d'attachement parce qu'on a aussi l'encre, donc il y a aussi un fort attachement au niveau affectif. Au niveau de la famille, on parle aussi des ancêtres. Ici, il y a peut-être quelque chose qui est lié à vos ancêtres qui ressurgit actuellement par rapport à la famille. Au niveau professionnel, vous faites un choix par rapport à quelque chose de toxique. Peut-être pour prendre une nouvelle direction, quelque chose qui était toxique dans votre vie professionnelle. Et au centre, on a le signe du cancer et on a le serpent. Donc attention peut-être par rapport au signe du cancer, où on nous dit aussi que par rapport à ce signe, il y a une transformation, il y a un changement assez important. Et on a aussi la breloque bleue, donc là on nous montre qu'il y a de fortes émotions, de fortes énergies qui arrivent à vous. Voilà ce qui ressort dans les messages pour vous. On va passer au message de vos anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre 3 pierres. Vous avez le choix entre la calcite bleue, entre la pierre de lune et le quartz rose. Donc je vous laisse faire votre choix. Et on va voir les messages pour vous. Alors, celle-là, c'est retourné. On va prendre le premier message. Alors, pour la calcite bleue, pour la pierre de lune et pour le quartz rose. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir avoir plus de temps.
Alors, on commence avec la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à communiquer, à prendre la parole. Donc ça peut vous aider aussi à clarifier les échanges, les communications que vous pouvez avoir. Ici, on a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc ici, vraiment, avec le gardien de la pensée, on est sur des énergies assez mentales. On va voir le message pour la pierre de lune. La pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre de ressenti, c'est une pierre de féminité aussi et ça peut aider pendant les périodes de grossesse également. Vous avez le message aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici, vous êtes dans l'action, vous prenez de nouvelles décisions. On va voir le message pour le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. Ça peut aussi aider à favoriser les réconciliations. Ça aide en tout cas à trouver un équilibre sur le plan amoureux. Vous avez ici le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair, afin que les rêves se réalisent. Donc ici, vous avez peut-être envie de sortir de votre zone de confort, de transformer la situation actuelle. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, c'était avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.